Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur les stocks de nourriture. Est-ce que pour moi c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Sachez que c'est mon avis. Il va être assez, il va pas être non plus trop tranché parce qu'il y a du bon des deux côtés, d'accord? Mais selon moi, il y a des choses négatives à ça et des choses très positives. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Ciao. Bon là, je me baladais, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça là sur un tronc d'arbre. Bon, c'est cadeau. Bon, on va revenir au sujet principal de la vidéo. Pour moi, on va commencer par les points négatifs d'avoir un stock de nourriture. D'accord? Moi, je pars du principe qu'un survivaliste, c'est quelqu'un qui a appris des compétences, d'accord? Qui maîtrise son sujet, qui a des connaissances et que peu importe ce qui se passe, il peut repartir de zéro sans problème, d'accord? Il ne doit pas être paniqué à l'idée de perdre ses stocks, d'accord? Alors, moi, je considère que le stock de nourriture, il faut le considérer comme sûr, d'accord? À 50%. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un incendie dans votre maison, qu'on est en situation de crise, que tout part vraiment en vrille, vous savez comment les gens sont. Vous avez vu les émeutes qu'il y a eu du côté de Paris avec les gilets jaunes, etc. C'était très gentil, d'accord? Mais ça peut aller très loin. Il peut y avoir des bombardements, ça peut être assez dingue, d'accord? Donc avoir un stock de nourriture, si il est dans votre maison, dans un sous-sol ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien le voir disparaître. Donc mettre tous ses espoirs sur un stock de nourriture, je pense que c'est pas non plus une bonne idée. Déjà pour la tranquillité d'esprit, c'est une bonne chose, d'accord? Mais encore une fois, en fonction du contexte et de ce qui se passe, eh ben, ça peut des fois nous retomber dessus, d'accord? Avoir un gros stock de nourriture, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça peut vite se savoir. Hein, les individus malveillants en cas de survie, ils vont faire quoi si tout a été cambriolé, tout a été pris? Ils iront chez vous, d'accord? Vous voyez, dans les trucs où ça se passe mal, c'est souvent les survivalistes qui sont en premier les plus pillés, d'accord? Donc selon moi, si vous avez un stock de nourriture, c'est une bonne chose, d'accord? Mais attention, faut pas que vos voisins, tout ça, sachent dans quelle démarche vous êtes, d'accord? Ça peut se retourner contre vous. Ça, c'est pour moi le plus gros point négatif. Ensuite, comme je vous ai dit, le fait d'être préparé de cette manière-là, d'avoir un gros stock, on peut justement se reposer sur ses lauriers, d'accord? Se dire j'ai plein de bouffe, mais il faut savoir que c'est limité, d'accord? C'est limité parce qu'il y a un jour vous en aurez plus. Et il faudra refaire des raids, d'accord? Se réapprovisionner. Mais avant tout, pour moi, il va falloir savoir chasser, d'accord? Il va falloir reconnaître les plantes qui sont comestibles, connaître quelles plantes on peut manger, quand on peut aller chasser les espèces, enfin, pas la période, hein, parce que si c'est la crise, si tout part en cacahuète, je pense que ça, personne n'aura rien à branler. Mais voilà, est-ce qu'on va plutôt chasser au crépuscule, au lever du soleil? Voilà. Donc je pense que c'est une bonne chose, mais il ne faut pas non plus tout reposer là-dessus. Ça peut être dangereux justement d'être trop en confiance et que si un jour, du jour au lendemain, ce stock disparaissait, qu'est-ce que vous feriez? C'est ça la question que je vous invite à vous poser. C'est que si demain tout ce que vous aviez préparé venait à disparaître, pour quelconque raison? Alors je sais, c'est le cas extrême, d'accord? Mais pour moi, il faut toujours prendre le cas extrême et avoir un plan sur lequel on peut rebondir. Voilà. Donc ça, c'est pour les points négatifs. Donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Maintenant, on va passer aux points positifs. Ensuite, pour les points positifs, pour moi, ça va être quoi? C'est que vous allez avoir un matelas de sécurité, d'accord? Vous allez savoir sur quoi vous reposer les temps à venir. Et ça, c'est un luxe énorme, d'accord? D'avoir l'esprit tranquille et de savoir que vous pouvez mettre à l'abri vos proches, vous-même pendant un moment. Vous pouvez vous confiner chez vous pendant un long moment, barricader, tenir la zone. Et derrière, voilà, je pense que vous n'êtes pas trop emmerdé par rapport à ça. C'est un avantage d'avoir la tranquillité d'esprit, même d'avoir, que ce soit même 3 mois, même 3 mois de nourriture. Je pense que ça fait la différence, d'accord?
Ça fait la différence. Pourquoi? Parce que pendant 3 mois, vous pouvez être confiné, attendre que tout le bordel passe. Et après, une fois que tout est plus calme, vous pouvez aller vous refaire vos approvisionnements, vos raids. D'accord? La plupart des gens qui ne seront pas préparés, eux, vont aller dévaliser les supermarchés en même temps. D'accord? Il y aura un effet de foule immense. Tout le monde va paniquer en même temps. Et vous serez les seuls à être en mesure justement de vous préparer, charger vos armes, barricader votre zone, d'accord? Et là, vous pouvez tenir un moment comme ça, d'accord? Et psychologiquement, c'est plus rassurant, d'accord? Quand vous voyez que ça commence à être, que ça commence à sentir pas bon, déjà vous vous dites, ok, bon, je sais que j'ai mes réserves, là, il faudrait peut-être commencer à sortir les fusils, commencer à les charger, barricader la zone, voilà. Et la bouffe, c'est pas un problème parce que vous êtes préparé. Ça, selon moi, c'est le gros avantage. Comme je vous ai dit, ça a des inconvénients. Si les gens à côté savent que vous, en effet, vous êtes survivaliste, que vous avez de la bouffe, des armes, vous êtes la cible numéro 1 par les gens, d'accord? Il y aura des gens qui ne sauront pas se battre, qui ne pourront pas venir comme ça. Il y en aura qui n'hésiteront pas, eux, à venir chez vous en premier, prendre tout ce que vous avez. Donc ça peut jouer à contresens. Et selon moi, le dernier gros avantage qui n'est pas des moindres, c'est que quand tout part en couille, quand tout le système s'effondre, les billets, l'argent, ça vaut plus rien. D'accord? Peut-être au début, la première semaine, ça va valoir quelque chose. Mais une fois que vous voyez que ça commence vraiment à partir en couille, l'argent ne vaudra plus rien. Et là, qu'est-ce qui va parler? La nourriture, les armes, l'équipement. Tout ça, vous aurez tout qui sera préparé chez vous. Ce sera la plus grosse monnaie d'échange que vous aurez. D'accord? Quand vous êtes en situation de survie, vous ne cherchez pas à avoir $100, 100 balles, d'accord? Ou avoir le dernier ordinateur à Wi-Fi plus, d'accord? Vous cherchez à vous défendre, à avoir des munitions, à avoir de quoi manger, de quoi boire, de quoi filtrer de l'eau, de quoi vous chauffer, tout ça. Tout ce pour lequel on est préparé, ça a une valeur immense. Le fait d'investir là-dedans, dans un stock de nourriture, dans de l'équipement, vous investissez dans quelque chose qui vaudra beaucoup plus tard. D'accord? Ça vaudra largement plus. Et ça, selon moi, c'est le plus gros avantage. Quelqu'un qui a de la bouffe, quelqu'un qui est préparé, qui a des munitions. Là, on est plutôt sur le sujet du stock de nourriture. Pour moi, c'est capital. D'accord? On fait rien sans bouffe. D'accord? Pour bouffer, il faut de l'argent. Mais voilà, une fois qu'il n'y a plus d'argent, bah là, c'est fini. Ok? Plus personne produit, donc il faut avoir des stocks. Et comme je vous ai dit, il faut savoir chasser. Voilà. Selon moi, c'était mon avis par rapport à ça. D'accord, le stock de nourriture, il y a du bon, il y a du mauvais, il faut en prendre conscience, mais ça aura globalement plus d'avantages d'avoir un stock chez soi. Voilà la résistance, je vous laisse là-dessus, je vous dis à plus tard. Ciao.